J'ai déjà fait celui-là parce que je voulais voir le compte rendu, comme ça donner, ça va rester un petit relief comme ça va faire joli à la fin dans le sac. Je commençais pour une maille en l'air, plus une maille serrée. J'ai fait tout en maille serrée, une maille serrée dans chaque bride de deux côtés. Ici, je me suis arrêtée. Maintenant, je vais ensembler un petit peu plus loin. Je vais ensembler les deux. Ici, je vais mettre un rose. Je vais mettre celui-là à côté. Je vais prendre mon fil. Je vais le passer ici et ici. Et je vais faire une maille coulée. Ça va rester les quatre ensemble. Maintenant, je vais mettre plus à côté. Et je vais continuer à faire du maille coulée jusqu'au bout, une maille coulée dans chaque bride. Je prends un côté et le côté derrière aussi. Et on fait deux mailles coulées. Viens prendre les deux carrés d'un côté et de l'autre. Et on fait ça tout au long de notre carré. De mailles coulées partout. J'ai mis en ligne une vidéo où je fais qu'un carré pour montrer comment je l'avais fait. Et après, je mettrai une deuxième vidéo avec l'assemblement de sac. Je trouve le carré simple à faire. Après, à vous de me dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et même à partager les vidéos si vous pouvez. Et aussi, comme je dis toujours, j'aime bien aussi avoir des commentaires pour dire si c'est bien, pas bien, qu'est-ce que je peux améliorer ou pas. Parce que moi, je fais du crochet parce que j'aime bien. Ça m'occupe et je regarde aussi sur internet, je regarde beaucoup de vidéos pour voir comment je peux faire pour pouvoir montrer aussi. Et j'ai fini l'angle là avec une maille. Alors, en premier, j'ai cousu les deux là. Après, j'ai mis du côté là. Et maintenant, je vais continuer avec la partie là. On va mettre notre crochet dans l'angle. On le prend bien, on l'ajuste bien. Déjà, on voit si c'est bien endroit avec l'endroit. On prend notre fil. On fait une maille en l'air. Et au même endroit, on fait une maille serrée. On va essayer de cacher le petit fil là en même temps. Et on va venir faire des mailles serrées en prenant les deux côtés du carré. On fait des mailles serrées jusqu'au bout. Jusqu'à qu'on termine de coudre, d'assembler tous les carrés. On prend bien, en prenant bien de bride par bride. On peut le faire aussi avec une aiguille comme ça. C'est une aiguille de coudre maille plus épaisse. Parfois je l'utilise pour mettre dans les suites de mes filles. Parfois le petit lacet il sort ou des élastiques. Parfois je fais avec.
bien rester bien caché au milieu de notre maille serrée. J'avais un nœud dans la maille là, et là je le sens quand je passe mon crochet. Il faut bien faire attention de ne pas laisser le fil se défiler parce qu'après on le verra à la fin que le sac est fait. J'ai assemblé toutes les carrés qu'il fallait assembler. Là c'est le milieu, c'est le principal. À partir d'ici, en premier, on va coudre 2. Après, on ressemble un 3e et on fait toute la partie là. Une fois que toute la partie là elle est faite, on peut venir de côté là et on fait pareil. Il y a 4 d'un côté, 4 de l'autre, ici et là. Si on compte à partir de côté. Maintenant, je vais commencer à coudre le côté là avec celui-là. Il y a un qui va sortir, va être en trop, c'est pas grave, c'est normal. Le côté là, on va le coudre. On va coudre le côté ici avec celui-là ici, et à la fin, celui-là, de côté là. Voilà, ça va faire comme ça. On va coudre le côté là, et on va coudre le côté là, et à la fin, celui-ci avec celui-là. Voilà, je vous dis à tout de suite.
presque fini toute la couture du sac, le rassemblement. Du coup, je vais finir le côté là un petit peu avec vous. Là, je vais commencer. Celui-là, c'est la partie devant. Pour ne pas me tromper, du coup, j'ai mis un petit fil. Comme ça, je sais que les 4 là, c'est le T de bas. Voilà. Maintenant, on va commencer au niveau des angles. On passe notre crochet. Et j'ai mon petit chiot là, qui est à côté de moi. On va commencer. On a passé déjà le crochet sur notre brage. Je vais passer le fil vers nous. Je vais faire une maille coulée plus une maille en l'air. Maintenant, on essaye de bien ajuster pour que ça reste bien serré. Le fil là, je vais le mettre à l'intérieur pour que je commence à le coincer. Alors, on va prendre la bride qui est vers nous et la bride qui est de l'autre côté. On prend le crochet, le fil vers nous et on fait une boucle. On fait une maille coulée. Maille tirée, pardon. On continue. Le fil qui me cachait, on va le mettre là. De temps en temps, on va penser à tirer le petit fil pour que ça reste bien tiré derrière. La bride qui est vers moi, la bride qui est de l'autre côté, je prends les deux et je finis, je ferme. Je prends la bride qui est vers moi, la bride qui est de l'autre côté et on ferme. Et c'est comme ça tout au long d'ensemble de sac. On fait tout le temps. Je suis contente avec le fil là parce que la couleur elle est quand même jolie. Et je pense qu'il va être un peu grand quand même, pas énorme mais grand pour moi pour aller à la plage, pour mettre une petite serviette en libre ou même qu'on va chez quelqu'un. Les couleurs ils sont pas fades et comme c'est le fil qu'on me fait un peu épais, ça fait quand même une bonne texture du sac, de notre ouvrage. Et je suis contente aussi parce que chaque carré, il va vraiment jusqu'au niveau où il y avait l'autre. Ça se ferme bien. Celui-là, il va venir jusque là. Après, une fois que c'est cousu, ça se va mieux. On passe notre crochet dans les deux brides, on tire vers nous. L'assemblage de sac elle est faite. Maintenant, d'un côté de l'autre. Maintenant, je pense que c'est parce que la maille elle est un peu, le fil il est un peu épais. Ça fait comme ça au milieu. Mais après, je pense qu'on ça va pas trop se voir une fois qu'on a des choses dans le sac. Je pense qu'il va pas trop se voir. Maintenant, je vais commencer ici dans un angle. Je vais passer mon crochet. Je vais prendre mon fil. Je vais faire une maille serrée plus une maille en l'air. Le fil là, on va le cacher. Et maintenant, dans toutes les brides, dans tous les espaces, on va faire des mailles coulées d'un côté à l'autre du sac. Je vais faire ça une fois.
à fur et à mesure que j'avance dans les sacs ou peu importe, dans la brèche que je fais, toutes les fils que je vois que j'ai pas besoin, je les enlève à fur et à mesure, comme ça le travail il est propre à chaque fois qu'on avance. Le sac là que je suis en train de faire, c'est pour donner un cadeau pour une copine de ma fille, qu'elle l'utilise comme elle veut. Moi je pense que c'est joli comme elle est large, un sac de plage ou même quand on va en week-end chez quelqu'un. Je pense que ça peut être pas mal. Dans chaque espace, on fait deux mailles serrées. Je vais commencer ici, je vais faire tout le tour du sac. On se retrouve à la fin. C'est simple à faire là. Ma pelote elle a descendu un peu. Après à la fin j'ai mesuré les sacs. Je pense que je suis en train de finir le rang des mailles serrées. On finit avec une maille coulée, une maille serrée. On fait une maille en l'air. Et maintenant, dans chaque maille coulée qu'on avait fait, on va le refaire. Une maille coulée dans chaque maille coulée qu'on avait fait. Je suis en train d'arriver à la pointe du sac et en arrivant on va faire une chaînette. Après ça dépend de la mesure de la distance aussi, va de 11 d'un côté à l'autre. Je vais voir à la fin combien il faut faire. Là je vais faire ma dernière maille coulée. Et maintenant, il faut que j'essaye d'arriver jusqu'à ce côté là. Oula, elle a eu peur. Je vais faire une chaînette. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais voir combien il faut et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai arrivé, j'ai fait 90 parce que je veux quand même commencer un sac de plage ou de voyage. Je veux quand même que ce soit une anse un petit peu plus grande. Je vais faire une chaînette. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais voir combien il faut et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai arrivé, j'ai fait 90 parce que je veux quand même commencer un sac de plage ou de... J'essaie de voir si elle est bien droite avant d'arriver ici et dans l'angle. On va la rassembler et on va continuer comme on avait fait de l'autre côté, faire des mailles coulées, serrées pardon, des mailles serrées dans chaque maille serrée qu'on avait fait. On va faire... Du coup j'ai fait deux chaînettes pour les anses de 80 mailles chacune. Du coup je vais faire, quand j'ai terminé le sac là, je vais faire une rangée dans tout le long de tous les sacs, une rangée de mailles serrées. Du coup là je suis en train de faire ma deuxième et après ça va être tout le temps pareil. Maintenant ici pour commencer l'anse, parce que là ça va continuer, là je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Et avant de coudre d'un côté ou l'autre, il faut bien voir qu'elle est bien droite pour que ça ne reste pas de travers. Après, ici qu'elle reste bien comme de l'autre côté, voilà comme ça. Et on va faire des mailles serrées partout. Quand on arrive ici, on continue et de l'autre côté va pareil. Normalement, je vais faire 3 ou 4 rangs, peut-être 4 rangs
Bah du coup, s'il y aura 4 ronds ici, pour le 11, ça va avoir pareil ici, mais ici ça va rester comme ça. Parce que ici, comme on avait fait tout le rond, après on s'est arrêté. Voilà, je vais essayer de faire les autres, je vous dis à plus tard.